7h18, voici l'invité politique d'Europe Matin. Samuel, vous recevez Mathias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger. Oui, pour évoquer bien entendu les conséquences des attentats sur ce secteur si essentiel à notre économie, le tourisme. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Alors je sais que vous allez tout faire pour vous montrer rassurant ce matin, c'est votre mission, mais personne ne peut imaginer que la menace permanente des attentats sur notre sol n'aura pas des conséquences lourdes sur les professionnels du tourisme. Il faut être rassurant, il faut surtout dire la vérité. C'est pour ça qu'on fait le point avec les professionnels du tourisme de manière très régulière, et ce depuis des années. Puisque depuis 2014, les choses sont portées au Quai d'Orsay. C'était le grand travail de Laurent Fabius hier, de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Et l'idée, c'est de regarder la réalité en face. Ce qu'on constate, c'est évidemment un impact des attentats. Personne ne peut penser le contraire. Quand vous voyez ce type d'image, la question de venir en France ou non se pose. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que contrairement à d'autres pays où le tourisme s'arrête net quand il y a des attentats, les touristes continuent à venir dans notre pays, y compris après du Nord par exemple. Je ne veux pas stigmatiser tel ou tel pays, mais on l'a constaté dans beaucoup de parties du monde où après des attentats, ça s'est arrêté. Et ce secteur touristique majeur, c'est 8% de notre richesse nationale, 2 millions d'emplois en France, chez nous, continue à travailler avec des difficultés. C'est pour ça que nous étions à Nice avec Emmanuel Macron et Martine Pinville après les attentats pour faire le point, voir comment bâtir ensemble les campagnes de relance, faire la promotion. J'ai demandé à l'ensemble de notre réseau diplomatique d'être plus que jamais mobiliser nos ambassadeurs, nos serviteurs de l'État partout dans le monde qui font aussi la promotion de la France. Parlons de chiffres parce qu'il faut essayer de mesurer ces conséquences bien sûr des attentats sur ce secteur si important pour l'économie, vous venez de le rappeler. Est-ce qu'on a chiffré les conséquences des attentats sur les 6 premiers mois de 2016 ? Je crois que ça correspond à une baisse de 10% des nuitées. C'est ça, sur les nuitées internationales, on avait sur les premiers mois de l'année une baisse moyenne de 10%, mais on avait une concentration très forte de la baisse sur Paris, Île-de-France et les destinations qui y sont liées. C'est en gros les gens qui viennent à Paris en profitent pour faire un saut dans des destinations, des châteaux, des monuments qui sont proches. Et nous avions une hausse en moyenne de 2% dans le reste sur les autres régions, ce qui veut dire que les gens venaient continuer à découvrir la France, à visiter la France, mais éviter la capitale, d'où des efforts massifs qui ont été mis avec la mairie de Paris, avec la région Île-de-France, sur la promotion de cette région. Et j'ai pris l'engagement à Nice que nous ferions la même chose pour Nice, frappée elle aussi par des attentats terribles. Alors ça, ce sont les chiffres qu'on vient d'évoquer pour les 6 premiers mois de l'année. Depuis, il y a eu l'attentat du 14 juillet, bien sûr, à Nice, vous l'évoquiez à l'instant, et puis l'assassinat du père Jacques Hamel. Est-ce que vous avez chiffré la conséquence des attentats, cette fois pour le seul mois de juillet ? C'est trop tôt pour le faire. Trop tôt ? C'est trop tôt. Nous avons eu des premières tendances, mais on sait très bien que dans les jours qui suivent, l'impact est beaucoup plus fort. Ce qui compte, c'est la suite. Est-ce que dans les semaines et surtout dans les mois qui suivent, les choses continuent ou pas ? Donc là-dessus, nous sommes en relation. Pardon, je vous interromps justement parce que l'inquiétude qu'on a tous en tête, c'est que la situation s'aggrave dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a une société de consulting, MKG, qui envisage une diminution du nombre de visiteurs dans notre pays de 30% dans les prochains mois. 30%. Moi, je ne veux pas commenter des chiffres comme ça. Et avec les professionnels, ce que nous sommes dit, c'est qu'il fallait regarder la réalité des chiffres. Parce que tout le monde peut faire des prévisions. Ce qui compte, c'est que les gens continuent à venir. Et donc, surtout d'agir. 80% du tourisme international en France vient d'Europe. Donc, effort particulier là-dessus. C'est beaucoup de gens qui viennent en famille, qui viennent en voiture, qui viennent découvrir la France. Et puis, nous sommes mobilisés dans les pays particulièrement touchés, où les questions de sécurité sont particulièrement ressenties. C'est vrai en Asie, c'est vrai aux États-Unis. Et des plans spécifiques sont menés là-dessus, sur Internet, sur les réseaux, avec nos ambassades dans le monde entier, et avec les sommes, plus d'1 million d'euros, rien que sur le plan de relance d'après-attentat 2015, pour soutenir la destination France. Dans chacun de mes déplacements, il y a la dimension touristique présente, et j'invite les professionnels du tourisme, les territoires, à se joindre à moi à chaque fois qu'ils le souhaitent pour faire la promotion de notre pays, qui reste la première destination touristique au monde. Justement, vous évoquez votre mobilisation et vous n'avez pas peur que la France perde ce rang de première destination touristique mondiale après ces attentats ? Non, nous sommes de loin la première destination touristique. 85 millions de visiteurs par an. Absolument. Ouais. Et nous avons battu un nouveau record en 2015. C'est la première fois d'ailleurs depuis 2014 que les choses sont pilotées au cœur de l'État. Et François Hollande avait fait du tourisme une priorité nationale. C'est la première fois que le tourisme est une priorité nationale, et les professionnels du secteur le ressentent bien comme ça. Le but, c'est 100 millions de touristes en 2020. 100 millions de touristes par an. Cet objectif de long terme est maintenu. Et il y a l'actualité tragique, il y a le travail de fond
fonds qui est fait. 1 milliard d'euros sont mis en place avec un fonds d'investissement spécial pour le tourisme. Et là aussi, les professionnels peuvent utiliser cet argent. Par les temps qui courent, c'est pas si fréquent d'avoir 1 milliard d'euros qui peuvent servir l'investissement, la montée en gamme, l'accompagnement de tout ce qui se fait d'extraordinaire dans le tourisme. Mathias Fekl, sans inquiéter les vacanciers qui nous écoutent ce matin, est-ce que vous avez été informé d'un risque spécifique d'attentat qui viserait les plages, nos plages ? Il y a un risque d'attentat dans l'ensemble du pays, et ça, c'est pas un scoop. Il n'y a plus de risque zéro, ni en France, ni ailleurs en Europe, ni ailleurs dans le monde. Et Bruxelles, Berlin, Orlando, les attentats dans tout le pourtour méditerranéen le prouvent malheureusement jour après jour. C'est le monde d'aujourd'hui, d'où une mobilisation totale du gouvernement sur la sécurité. Bernard Cazeneuve est à la tâche là-dessus, avec une détermination totale, plus que jamais. Le risque zéro n'existe pas, mais la France reste un pays où il fait bon vivre et que les touristes du monde entier continuent à aimer et à vouloir venir découvrir. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pas ce que pense Donald Trump. À Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, qui vient de déclarer après les attentats de juillet que la France n'est plus la France. Qu'est-ce que vous lui répondez à Donald Trump ? D'abord, le président de la République lui a très bien répondu. On n'attend pas d'ailleurs de Donald Trump son appréciation de la France. Barack Obama a dit qu'il était indigne de la fonction. C'est ce qu'il a prouvé ces derniers jours en insultant les Français, en insultant les Américains, en insultant les musulmans de son pays sur le dos d'un cadavre d'un jeune qui s'était battu contre le terrorisme. Un officier musulman. Mais un officier musulman. Et je signale qu'en France, nous avons de nombreux enfants issus de l'immigration, comme on dit, qui se battent sous les drapeaux, qui se battent contre le terrorisme. Et donc ces insultes-là sont insupportables. Elles sont insupportables dans la bouche de Donald Trump, comme elles le sont dans la bouche de tous les responsables politiques. On l'a évoqué encore dans nos journaux ce matin sur Europe 1, les annulations d'événements se multiplient, feux d'artifice, événements culturels. Est-ce que la peur a gagné ? Est-ce que c'est un constat d'échec face à ceux qui veulent nous imposer la terreur ? On change notre mode de vie. En Conseil des ministres, tout à l'heure, nous allons faire un travail spécifique sur le tourisme, le point à la moitié de la saison estivale. Et avec Audrey Azoulay, nous allons faire le point aussi sur les annulations. Oui. Et il y a des annulations, mais elles ne sont pas massives. Les grands festivals se sont très largement maintenus. Certains ont même connu une hausse de fréquentation, ce qui prouve que la culture, les créations de l'esprit sont l'une des plus belles réponses à opposer à la barbarie, au nihilisme, à tout ce déferlement de haine. Et c'est ce qu'a prouvé aussi le maintien de nombreux festivals dans des grandes villes, dans des grands sites, mais aussi dans de très nombreuses petites communes rurales à travers la France, où les gens ont envie de se retrouver, de faire la fête, mais aussi de se recueillir et de pouvoir s'élever à travers la culture. En pleine saison estivale toujours, la grève Air France, des hôtesses, des stewards, 7 jours entre juillet et août. Vous craignez pour l'image de la compagnie auprès des voyageurs français, étrangers ? Évidemment, ce type de mouvement n'est jamais... Vous le regrettez, cette grève d'une semaine au cœur de l'été ? Le droit de grève existe. Il doit s'exercer de manière responsable. Mais là aussi, comparons. Lufthansa fait plus grève sur le moyen terme qu'Air France. Ça ne fait pas les unes des journaux. Et pourtant, c'est une réalité. Moi, j'aime bien regarder les chiffres. Vous regardez les chiffres, c'est une réalité. Il y a en ce moment même des grèves dans d'autres pays, y compris avec EasyJet. Donc, il faut compenser cela. C'est extrêmement désagréable quand vous êtes touriste, vacancier, d'être confronté à cela. Et pour les familles, c'est évidemment très dur. Mais là aussi, regardons ce qui fonctionne, donnons la meilleure image possible de notre pays. Mathias Fekl, on vous présente comme l'un des ministres les plus appréciés, sinon l'un des chouchous du président Hollande. Ah bon ? Vous êtes aujourd'hui, je vous l'apprends pas, vous êtes aujourd'hui au tourisme et au commerce extérieur, et demain ? Et demain, je continuerai à faire mon travail. Ouais. Oui. Dans la campagne de 2017, par exemple, vous soutiendrez le président Hollande, la campagne présidentielle ? D'abord, on va voir s'il est candidat. Il faut donner un sens à une candidature. Et ce qui est important, c'est de dire quel est le projet pour la France de demain, et qui traverse une crise démocratique très forte, une crise d'identité, une crise presque d'angoisse existentielle, alors que nous sommes un grand pays. Et donc, il faut tracer un chemin là-dessus. Et c'est en fonction de cela que se détermineront les uns et les autres. Je me demandais, ce sera ma dernière question, est-ce que le ministre du Tourisme prend les vacances ? Je prends quelques vacances en famille, notamment avec ma fille de 15 mois et mon épouse. Donc, beaucoup en France. Dans notre magnifique pays, vous savez que parfois, à quelques kilomètres de chez vous, il y a des choses extraordinaires à découvrir, et puis quelques jours en Espagne. Très bien. En France, vous voulez nous préciser où ? Oui, je serai dans la vallée du Rhône, une région que j'affectionne beaucoup. Merci. Merci beaucoup Mathias Fekl d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.